Hein. Non, mais Bilal était noir ou je comprends pas ce que tu viens me chier ici. En fait, tu me parles de Bilal était noir. Il est où le rapport avec ce que je dis? Déjà, s'il était noir, Bilal, déjà, moi, j'étais pas là. Bilal était noir ou je comprends pas ce que tu viens me chier ici. En fait, tu me parles de Bilal était noir. Il est où le rapport avec ce que je dis? Déjà, s'il était noir, Bilal, déjà, moi, j'étais pas là. Il n'est pas cité dans le Coran. Euh, Bilal était noir ou je comprends pas ce que tu viens me chier ici. En fait, tu me parles de... أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Noirs, il y a des noirs marocains, il y a des noirs saoudiens, il y a des noirs. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu viens me parler d'islam, de noir, je comprends pas en fait. Quelle est ta position? Es-tu marocain, Abdelrahman? Parce que si tu n'es pas français ni marocain et que tu plaides pour les noirs, je te demande de partir parce que tu fais erreur. Marocain, Abdelrahman, parce que si tu n'es pas français ni marocain et que tu plaides pour les noirs, je te demande de partir parce que tu fais erreur. أنا همكم أنا غمكم أنا شؤمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القرآن وحسنه. لذلك إبليس أعاذنا الله وإياكم عندما طلب منه السجود لآدم ماذا قال؟ أنا خير منه خلقتني من ماذا؟ من نار. أنا خير منه لأني عربي، أنا خيرا منه لأني قرشي، أنا خيرا منه لأني هاشمي، أنا خير منه لأني قبلي، أنا خير منه. هذا مرض إبليسي والعياذ بالله. هذا مرض إبليسي. ولو نشأ الإنسان في مجتمع يهيئ الطالب على مثل هذا المعنى، من الواجبات الشرعية على المكلف أن يسعى إلى هدم هذا الصرح الباطل. يسعى إلى ماذا؟ هدم هذا الأمر. فالأخوة لا تكون إنما المؤمنون أخوة. أخوة الإيمان، لا أخوة الإقليم، لا أخوة التنظيم، لا أخوة الحزب، لا أخوة القبيلة، لا أخوة، لا، إنما الأخوة الحقيقية تكون من خلال ماذا يا أخوان؟ من خلال الحب في الله. الحب في الله.
mélanger avec ça. Après, les Algériens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Nous, on ne veut pas se mélanger à ça. Tout simplement. Tout simplement. C'est tout, c'est notre droit. Il y en a marre, il y en a assez. I am men, brothers. You speak Moroccan? According to the US Department, Algeria will go bankrupt in a years at the most. Rahman, je pense notre réussite, Sarah, sera au retour à la religion, Kitab Allah. En fait, regarde, frère, attendre que les gens vont étudier, déjà qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, alors leur demander d'ouvrir le livre. Et bien sûr que chacun, nous on ne juge pas, il n'y a pas que des musulmans au Maroc. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des laïcs, en France il y a des laïcs. Donc quand tu viens me dire, Akhoya, il faut qu'on revienne à l'islam, alors c'est comme si tu mettais de l'eau dans le sable. Famtouni. Alors c'est demander aux gens de revenir à l'islam, ça c'est pas à nous de le faire. Et si tu connais un petit peu le Coran, tu verras que c'est Dieu qui guide. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. ما وقع فيه الناس وما أرسل الله من أجله الرسل هو انحراف الناس في مفهوم توحيد الألوهية. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم تعجبوا لأنهم نشأوا على الشرك فأصبح أمر التوحيد غريب، فلما دعاهم إلى هذا استغربوا. وهكذا بدأ الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيا داعية التوحيد، لا تستغرب استغراب الناس لغربتك، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا دعوته، وأخبر النبي أن الناس ستعود إلى ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغريب غريب في سلوكه، غريب في تصرفه، غريب في مسلكه، فيستغربون الناس هيئته وشكله وصلاته ودعوته وعبادته وأمره ونهيه ونصحه وتنبيهه، فتارة يتهمونه بالتزمت ويتهمونه بالتشدد ويتهمونه بخلاف ما عليه الناس ويتهمونه بأشياء كثيرة. والحقيقة أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيستغرب الناس عندما يدعوهم إلى التوحيد، عندما يدعوهم إلى الاتباع. يستغرب أهل الشرك والتصوف دعوة التوحيد، ويستغرب أهل البدع والحضرات والمخالفات دعوة السنة، يستغرب أهل الفجور وأهل الرذيلة دعوة الحشمة والفضيلة، يستغرب أهل الغنى والخنا دعوة السماع لمراضي الله والابتعاد عن المعاصي والمنكرات. يستغربون هذا، واستغرابهم لبعدهم عن الشرع، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، من الجهل بدين الله. فالجاهل يعلم. En fait, ils se mélangent avec ces gens-là et nous, on veut plus se mélanger avec ça. Après, les Algériens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Nous, on veut pas se mélanger à ça. Tout simplement. Tout simplement. C'est tout, c'est notre droit. Il y en a marre, il y en a assez. En fait, ils se mélangent avec ces gens-là et nous, on veut plus se mélanger avec ça. Après, les Algériens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Nous, on veut pas se mélanger à ça. Tout simplement. Tout simplement.
C'est tout, c'est notre droit, il y en a marre, il y en a assez. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Si en fait tu me parles de Bilal était noir, il est où le rapport avec ce que je dis? Déjà s'il était noir, Bilal, déjà moi j'étais pas là, il n'est pas cité dans le Coran. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب. لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب لرجاء نفع أو لدفع مضرة. الله ينفعني ويدفع ما بي كالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم آحاد التقى الأواب. هذا الصحيح ومن يقول بمثله صاحوا عليه مجسم وهاب. نسبوا إلى الوهاب خير عباده يا حبذا نسبي إلى الوهاب. الله أنطقهم بحق واضح وهم أهالي فرية وكذاب. أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب. وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي. وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي. قد واضعوا عباد القبور ورهطهم توحيدنا لله دون تحاب. عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ فزعوا لسرد شتائم وسباب. وكذاك أسلاف لهم من قبلكم نسبوا لأهل الحق من ألقاب. سموا رسول الله قبل مذمما ومن اقتفاه قيل هذا صاب. الله طهرهم وأعلى قدرهم عن نبذ كل معطل كذاب. الله سماهم بنص كتابه حنفاء رغم الفاجر المرتاب. ما عابهم إلا المعطل والكفور ومن غوى بعبادة الأرباب. ودعا لهم خير الورى بنضارة ضمت لهم نصرا مدى الأحقاب. هم حزب رب العالمين وجنده والله يرزقهم بغير حساب. هم حزب رب
رب العالمين وجنده والله يرزقهم بغير حساب وينيلهم نصرا على أعدائهم فهو المهيمن هازم الأحزاب إن عابهم نذل لئيم فاجر فإليه يرجع كل ذاك العاب ما عابهم عيب العدو وهل يضير البدر في العلياء نباح كلاب يا سالكا نهج النبي وصحبه أبشر بمغفرة وحسن مآب وهزيمة لعدوك الخب اللئيم وإن يكن في العد مثل تراب يا معشر الإسلام أوبوا للهدى وقفوا سبيل المصطفى الأواب أحيوا شريعته التي سادت بها الأسلاف فهي شفاء كل مصاب ودعوا التحزب والتفرق والهوى وعقائدا جاءت من الأذناب فيمينها لا يمن فيه ترونه ويسارها يأتيكم بتباب إن الهدى في قفو شرعة أحمد وخلافها رد على الأعقاب جربتم طرق الضلال فلم تروا لصداكم إلا بريق سراب والله لو جربتم نهج الهدى سنة لفقتم جملة الأتراب ولهابكم أعداؤكم وتوقعوا منكم إعادة سائر الأسلاب أما إذا دمتم على تقليدهم فتوقعوا منهم مزيد عذاب وتوقعوا من ربكم خسرا على خسر وسوء مذلة وعقاب هذه نصيحة مشفق متعتب هل عندكم يا قوم من اعتاب ومن البلية عذل من لا يرعوي ولدى الغوي يضيع كل عتاب وزعمتم أن العروبة شرعة وعقيدة تبنى على الأسباب لا فرق بين مصدق لمحمد ومكذب فالكل ذو أحساب فيصير عندكم أبو جهل ومن والاه من حضر ومن أعراب مثل النبي محمد وصحابه بئس الجزاء لسادة أقطاب فيصير عندكم أبو جهل ومن والاه من حضر ومن أعراب مثل النبي محمد وصحابه بئس الجزاء لسادة أقطاب بل صار بعضكم يرجح جانب الكفار من سفل ومن أوشاب بل صار بعضكم يرجح جانب الكفار من سفل ومن أوشاب ماذا بنى لكم أبو جهل من المجد المخلد في مدى الأحقاب إلا عبادته لأصنام وإلا وأدهم لبناتهم بتراب وجهالة وضروب خزي يستحي من ذكر أدناها ذو الألباب أفتعلون ذو المفاخر والعلا بحثالة كثعالب وذئاب أفتعلون ذوي المفاخر والعلا بحثالة كثعالب وذئاب اللؤلؤ المكنون يعدل بالحصى والند والهندي
والأخشاب بدلتم نهج الهدى بضلالة وقصور مجد شامخ بخراب ولقد أتيتكم بنصح خالص يشفيكم من جملة الأوصاب وإخالكم لا تقبلون نصيحتي بل تتبعون وساوس الخراب. انتهى كلامه البديع وقصيدته العصماء رحمه الله تعالى وغفر له، والحمد لله رب العالمين. Est essentiel dans l'éducation, bien évidemment. Mais parler d'islam, c'est comme si tu versais l'eau dans le sable. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui se disent musulmans, mais qui en fait ont un comportement qui est complètement contre la foi, quoi. Pourquoi? Parce qu'on les voit. Vous avez vu que c'est les menaces, les machins, bismillah, alhamdoulilah. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un islam ici en France, qui est un islam wahhabite, qui est enseigné dans les prisons, dans des mosquées non déclarées, ou déclarées, je ne sais pas, mais peut-être non déclarées, souvent. Ces mosquées qui ont servi à recruter des éléments pour Daesh, d'ailleurs. L'islam, en tout temps, a combattu ces actes terroristes. Non. Et les salafis, par prééminence, ce sont eux qui combattent les actes terroristes. Ils les interdisent et montrent leur interdiction. Quant à dire que il y a eu recrutement pour le djihad dans des mosquées salafistes, ça, ce sont eux qui se sont fait appeler salafistes. Et ont écrit mosquée salafiste. Ou bien on dit, nous sommes des salafistes. Non, tout le monde voudrait être salafiste et salafi et croit que en disant je suis salafi, ça suffit. Ou bien en mettant une pancarte comme quoi je suis salafi, ça suffit. Alors que ce n'est pas vrai. Être salafi, c'est être sur l'islam authentique. Celui du prophète, des sahaba et des grands savants, les héritiers des messagers, qui eux tous interdisent les actes terroristes et interdisent de tuer les gens du livre et interdisent de tuer toute personne qui rentre dans un pays musulman en demandant protection. Naam. Même si celui qui est rentré dans le pays musulman est quelqu'un qui déclare la guerre et que son pays nous fait la guerre. Mais lui, il a dit, je rentre sous aqd aman, sous aqd protection pour acheter quelque chose chez vous ou bien pour travailler ou bien, et l'État lui donne l'autorisation et accepte. Il lui dit, tu peux rentrer. Et ça, en lui cachant, quand on lui met le cachet sur son passeport. Ça veut dire on a accepté que vous rentriez chez nous et vous êtes bi'idhnillah ta'ala protégé. Et ensuite quelqu'un va le tuer. Donc dire salafiste ou salafi ou salafiste, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'islam authentique interdit cela. Que je me fasse appeler salafi ou pas. L'islam authentique, le vrai islam, celui d'Allah Ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui que prennent les grands savants, interdit ce genre de meurtre et ce genre d'attentat ignoble. Et l'islam sont désavous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont désavous et les savants sont désavous et nous on sont désavous de toutes ces choses ignobles et abominables et qui n'ont rien à voir avec l'islam, si ce n'est de lui donner une mauvaise image. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا لو تكرمت عندي سؤال بالنسبة للمظاهرات التي خرجت في المغرب والتي حدثت في المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأخطاء تحصل من بعض الأفراد، والخطأ لا يصلح بخطأ، فهذه المظاهرات وهذه التصرفات هذا من أفعال الجاهلية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الرجل وما حصل له، البلاد محكومة وفيها ولي أمر وفيها حكم وفيها قضاء، وكل سيأخذ حقه. ولكن أنبه إخوتي المغاربة أن يشكروا الله على ما هم فيه من أمن وأمان، وأن ينتبهوا ممن يريد أن يستغل مثل هذه المواقف من الأعداء. فالأعداء يتربصون وينتهزون مثل هذه الأشياء، وربما يدخلوا في الناس. فالعقلاء يهدئوا النفوس ويسعوا في الإصلاح، والسفهاء يمارسون هذه الفوضى وهذا العبث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المملكة المغربية من كل شر، وأن يوفقنا وإياهم لصالح القول والعمل. آمين. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. Se baser partout. Il n'y a pas que des musulmans sur Terre, frère. Nous sommes en France, n'est-ce pas? Même au Maroc, on respecte... regardez l'hypocrisie, par exemple, de l'Algérie, qui, elle, a des maisons closes légales, et qui va se permettre de juger au nom de l'islam le pays voisin. Sortez-moi d'ici, sortez-moi de là, petit peu aussi, revenu de l'au-delà, guerre civile. Tranquille, parce que avec toutes ces incultes que nous avons et tous ces idiocrates et ces mal éduqués, ne leur donnez pas l'occasion. En fait, il faut plus salir l'islam, il faut le laisser tranquille. Là, on parle déjà d'éducation. Avant de parler d'islam, qui est une connaissance, parce que le Coran n'est pas uniquement un livre spirituel, mais comment veux-tu faire évoluer, comment veux-tu parler d'islam alors que les gens sont coupés complètement du spirituel. Ils agissent primitivement, comme des primitifs, pire que des animaux. Même l'animal, il est en harmonie avec la nature. Comment veux-tu parler d'islam à quelqu'un qui va descendre brûler les voitures de son voisin qui n'a rien fait, qui le lendemain a besoin d'aller travailler pour nourrir ses enfants? Faut pas mélanger les choses. L'islam, déjà, ça, pourquoi pas organiser des conférences plus tard, hein. C'est dans mon programme, hein. Mais j'ai pas envie de donner tout dire maintenant. Mais pourquoi pas ne pas organiser des conférences entre musulmans, chrétiens et juifs, parce que c'est le cas au Maroc, hein. Il n'y a pas que des musulmans, il y a les gens du livre. Maintenant, si des personnes sont laïques, on s'en fout. Nous, on n'est pas à l'Arabie Saoudite, on n'est pas les Arabes de service. Nous sommes quand même un pays très évolué en matière de science, en matière de religion. On ne peut pas nous la faire à l'envers. Venir me parler comme ça d'islam, ça déjà, c'est une mauvaise habitude. Ramener l'islam et ramener tout à l'islam comme ça, c'est très grave. C'est très grave. Même si je ne parle pas de ta sincérité, Abdel. Comment tu t'appelles? Abdel, oui. Abdelrahman. Je respecte, je sais très bien, je comprends très bien ce que tu veux dire par là. Mais avant de parler d'islam, avant de parler du Coran, qui est un livre qui s'adresse aux doués d'intelligence, s'adresse à toute l'humanité, mais surtout aux doués d'intelligence, il va falloir déjà apprendre aux gens à lire. Parce que ces gens-là, on ne les voit pas avec des livres, on les voit pas dans des bibliothèques, on ne les voit pas dans... Vous comprenez? Ok? Je ne généralise pas, bien évidemment, mais quand même. Donc, il faut savoir que la religion sans connaissance est une catastrophe. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui est inculte
et qui va s'approprier une religion, il en fait une terreur, le terrorisme. Voilà, il tombe dans le piège du... Vous comprenez? Ça, nous, par exemple, au Maroc, nous avons l'éducation, une branche qui n'existe pas en Algérie. Hein. Nous avons la branche éducation islamique que nous étudions de la maternelle jusqu'au bac. Et ce n'est pas pour autant qu'on va dire au Maroc, par exemple, il y a des boîtes de nuit, il y a des mosquées, il y a des églises, il y a des synagogues, et on ne voit pas ce qu'on voit ici en France. Pourtant, nous sommes à la base musulmans. C'est un pays musulman. Mais on n'a pas besoin, même quand on n'est pas vraiment, on va dire, pratiquant, et ben, c'est pas pour autant qu'on fait du sale. Donc la solution n'est pas uniquement la lecture et uniquement la solution n'est pas l'islam, d'accord? La solution c'est la connaissance déjà, d'accord? La connaissance déjà s'ils prennent un livre, ils apprennent déjà à écrire et à lire l'orthographe correctement, déjà on fait un grand pas. Parce que quand on lit déjà le Coran en français et quand on est inculte en matière de linguistique déjà, hein, parce qu'il y en a plein qui, on les voit écrire, c'est une catastrophe, qui sont incultes dans toutes les matières et qu'on va leur dire « Ah bah tiens, t'es musulman », l'islam, il faut, vous comprenez? Il faut arrêter de parler d'islam comme ça à tout va en fait, c'est pas, il faut arrêter ça, hein. Non, mais Bilal était noir ou je comprends pas ce que tu viens me chier ici. En fait, tu me parles de Bilal était noir. Il est où le rapport avec ce que je dis? Déjà, s'il était noir, Bilal, déjà, moi, j'étais pas là. Il n'est pas cité dans le Coran. De deux, s'il était noir, il y a des noirs marocains, il y a des noirs saoudiens, il y a des noirs... Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu viens me parler d'islam, de noir, je comprends pas, en fait. Quelle est ta position? Es-tu marocain, Abdelrahman? Parce que si tu n'es pas français ni marocain et que tu plaides pour les noirs, je te demande de partir parce que tu fais erreur. Je vois que tu n'es pas intéressé par le sujet. Merci bien à toi. Bien à vous. Je préfère qu'on se vous voit. Bien à vous, veuillez circuler. Morocco have to breathe, what? Sina a été clair. Soit tu es patriote, soit traître. Voilà. Il n'y a pas la chaise, le cul entre deux chaises. Ça n'a jamais existé dans l'Empire chérifien. Ça n'existera jamais. Ok? Sachez-le. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحك ألا تنتبه أفق أفق أفق. كل مسلم ينبغي أن يعلم أن شغل المسلمين في هذا الوقت خاص بمعارك الحواري مع ترك المعركة الرئيسة في الساحة تقوم على قدم وساق. على كل مسلم أن يعلم عندما يبدد طاقات أبناء الأمة ويبعثر مجهودات طلاب العلم ينبغي عليه أن يعلم أنه يتورط في خيانة الله وخيانة رسول الله وخيانة دين الإسلام العظيم. المعركة في الساحة، فدعوكم من معارك الحواري، لا تبعثروا طاقاتكم، فالأمر أكبر بكبير جدا من خيالاتكم. لا أقول من فهمكم، بل ما هو أعلى من ذلك، من خيالاتكم.
أكبر بكثير جدا ولكنكم لا تعلمون، لأنكم قيدتم أنفسكم بقيود من حديد، والمقيد بقيد من حديد لاطئ بالأرض، لا يستطيع تحليقا ولا نظرا من علو. والرجل لما يكون قائما على قمة ذرى الجبل الشامخ ينظر إلى أصحاب الأهداف الرخيصة والرؤى القريبة، ينظر إليهم، الرجل ينظر إليهم من علو كما ينظر إلى الأطفال في السفح، يتعاجبون تعاجب الأطفال باللعب في يوم العيد وبالثياب الجديدة. غاياتهم قريبة ونظرهم قصير وآمالهم تحت مواطئ أقدامهم. الأمة تتعرض لهجمة لم تتعرض لمثلها قبل. يوظف الآن للوصول إلى نسف ثوابتها بأبنائها، يتوسل إلى ذلك بأبنائها، بأقلامهم، بألسنتهم، بحركة حياتهم، بسلوكياتهم، بتغيير معتقداتهم. الأمة تحتاج مجهود كل مسلم، ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمته ولا يشغل نفسه بهذه الأوهام الضائعة، فضلا عن أن يشغل أبناء أمته من أهل الخير. كل يقوم على ثغر والطريق واحد، يتقون الله رب العالمين، يتكاتفون، يتعاضدون، يتقوى بعضهم ببعض. سنشد عضدك بأخيك كما قال الله رب العالمين. أما بعثرة الجهود من أجل الأوهام والأحلام والسفاهات والأخذ بالآراء الفائلة وغير ذلك من الآمال الحائلة، فكل هذا خيانة لله ولرسول الله ولدين الإسلام العظيم. إنهم يتكالبون عليكم معشر المسلمين، أعني أعداء الأمة، من كل صوب، فاتقوا الله. أنت أيها المسلم على ثغر من ثغور المسلمين، فاحذر أن يؤتى المسلمون من قبلك. إن لم تفهم الآن فلن تفهم بعد، ولكن ستحاسب لأنك وضعت نفسك في غير موضعك، ما لك ولهذا. إن لم تكن ذا فهم فاشغل نفسك بما تفهم واتق الله ربك. أما أن تعرض نفسك لقيادة أمة، من أنت؟ من تكون وما تكون حتى تقود الأمة إلى هذه المتاهة، تمزيقا لأبنائها وتفريقا لصفهم وإثارة للعداوات بينهم. اتقوا الله وتعاضدوا ودعوا أوهامكم وخلافاتكم. أسأل الله أن يحفظ أبناء هذه الأمة وأن يجمعهم على قلب رجل واحد، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot hypocrisie, an-nifaq. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nifaq dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons la dangerosité de l'hypocrisie pour la communauté. Nous y verrons également les divisions de l'hypocrisie afin de ne pas confondre entre l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Dans la dernière partie, nous verrons les caractéristiques des hypocrites dans 7 textes. Il est primordial pour les musulmans de connaître les caractéristiques et la description des hypocrites afin de les reconnaître et ne pas tomber dans leur stratagème qui vise à détruire notre religion. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot nifaq dans la langue arabe. L'origine du mot nifaq vient des 3 lettres Nun, Fa, Qaf, qui forment le verbe nafaqa, qui possède 2 sens.
Le premier de ces sens signifie la séparation. Le deuxième signifie dissimuler une chose. Quant au mot nifaq, il désigne une personne qui cache le contraire de ce qu'il montre. La définition du mot nifaq dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nifaq consiste à montrer l'islam et le bien tout en cachant la mécréance et le mal. Il s'agit donc d'une contradiction entre l'apparent et le caché. L'intérieur de l'hypocrite contredit forcément son extérieur. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a appelés menteurs. Allah Azza wa Jal dit إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. A noter que l'hypocrite peut être appelé munafiq ou zindiq. Ibn Qudama rahimahullah a dit: à l'époque du prophète, l'hypocrite était appelé munafiq, mais de nos jours il est appelé zindiq. La dangerosité de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal dit: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les hypocrites sont ceux qui montrent l'islam et les suivis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui cachent la mécréance et l'aversion envers Allah et son messager. Ils disent avec leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ils séjourneront dans le plus bas degré de l'enfer. Les mécréants qui montrent clairement leur mécréance et leur inimitié envers l'islam auront un châtiment plus faible qu'eux. Ces deux groupes sont identiques dans la mécréance. Mais les hypocrites ajoutent en plus de cela le mensonge et la tromperie envers les musulmans. Leurs méfaits sont plus graves que ceux des mécréants, car ils sont au sein des musulmans et ils ne prennent pas garde à eux pour la plupart. Les hypocrites prétendent agir au nom de l'islam en voulant le réformer. Les plus ignorants des musulmans tombent malheureusement dans leur filet et se mettent à les suivre. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous sommes que des réformateurs. La haine des hypocrites envers l'islam sort dès qu'ils ouvrent la bouche. Mais l'ignorant pense que ceci est de la science et une réforme, alors qu'en réalité, il s'agit de la plus grande des ignorances et une corruption évidente. Les divisions de l'hypocrisie. Dans les textes, la perversité, el-fisq, la mécréance, el-kufr, et l'hypocrisie, el-nifaq, sont de deux catégories, la majeure et la mineure. L'hypocrisie majeure ou l'hypocrisie dans la croyance. C'est lorsque la personne montre la foi aux gens, mais cache la mécréance dans son cœur, comme les hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que ceci fait sortir de l'islam. Cette hypocrisie apparaît de 4 formes différentes. La première est le démenti du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième est le démenti des informations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apportées. Le troisième est la joie et le plaisir dans le rabaissement de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième est la haine et le dégoût lorsque la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sauvée ou victorieuse. L'hypocrisie mineure ou l'hypocrisie des œuvres. Il s'agit d'un musulman qui croit au message d'Allah Azza wa Jal et son messager, mais qui commet certains actes des hypocrites, comme celui qui ment lorsqu'il s'exprime, qui trahit sa promesse ou qui est vulgaire lorsqu'il se dispute. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, sera alors un véritable hypocrite. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se dispute, il est grossier. A noter qu'il y a consensus des gens de la Sunna pour dire que le musulman qui a concrétisé ces 4 caractéristiques de l'hypocrite ne sort pas de l'islam et n'est pas mécréant tant qu'il croit sincèrement à la religion d'Allah Azza wa Jal et son messager. La différence entre l'hypocrisie majeure
et mineur. L'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam. Elle annule toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus demeure éternellement en enfer. Elle ne se produit pas chez le musulman. Quant à l'hypocrisie mineure, elle ne fait pas sortir de l'islam. Elle n'annule pas toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus ne demeurera pas éternellement en enfer. Et elle peut se produire chez les musulmans. Les caractéristiques des hypocrites en 7 textes. Le texte numéro 1. Dans la sourate Al-Baqarah du verset 8 au verset 16, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. » C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et plongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. Dans ces nobles versets, on tire 7 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils disent « Nous croyons en Allah et au jour du jugement ». Mais en réalité, ils n'y croient pas. La deuxième caractéristique est qu'ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Leur troisième caractéristique est qu'ils ont une maladie au cœur. La quatrième caractéristique des hypocrites est lorsqu'on leur dit « Arrêtez de semer la corruption sur la terre avec vos péchés, vos innovations et vos changements dans la religion », ils répondent « Nous ne sommes que des réformateurs ». La cinquième caractéristique des hypocrites intervient lorsqu'on leur dit « Croyez comme croient les gens ». Ils répondent « Allons-nous croire comme les faibles d'esprit ?» La sixième caractéristique des hypocrites tirée dans ce verset est lorsqu'ils rencontrent les croyants. Ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils sont seuls avec leur chef, ils disent « Nous ne faisons que nous moquer d'eux ». La septième et dernière caractéristique des hypocrites tirée dans ce verset est qu'ils ont troqué la guidée contre l'égarement. Le texte numéro 2. Toujours dans la sourate Al-Baqarah du verset 204 au 206, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Dans ce verset, on tire 4 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est leur belle parole et leur éloquence. La deuxième est leur habileté dans le débat. La troisième est que lorsqu'ils sont à l'abri des regards, ils accomplissent leurs péchés et leur désobéissance. La quatrième et dernière caractéristique des hypocrites dans ce verset est lorsqu'on les enjoint à craindre Allah, ils s'enflent d'orgueil. Le texte numéro 3. Dans la sourate numéro 4 du verset 138 à 139, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux, ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants. Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans ces versets, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. Le premier est qu'ils s'allient aux mécréants, les aiment et les secourent contre les musulmans. Le deuxième est qu'ils sont fiers des mécréants, prennent exemple sur eux et leur demandent secours. Le texte numéro 4. Toujours dans la sourate numéro 4 du verset 142 à 143, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et ils évoquent Allah que très peu. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or,
quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Dans ces versets, on tire 4 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est que lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils le font avec paresse. La deuxième est qu'ils se montrent aux gens et œuvrent avec ostentation. La troisième est qu'ils invoquent Allah Azzawajal que très peu. La quatrième réside dans le fait qu'ils sont hésitants dans le fait de choisir le camp des musulmans ou celui des mécréants. Le texte numéro 5. Dans la sourate numéro 9, versets 53 à 54, Allah Azzawajal dit selon la traduction approximative, dit « Dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. » Dans ces versets, on tire une caractéristique des hypocrites. Lorsqu'ils dépensent, ils ne le font que difficilement et avec répulsion. Le texte numéro 6. Toujours dans la sourate numéro 9, versets 67 à 68, Allah Azzawajal dit selon la traduction approximative, « Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Et ils replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Aux hypocrites hommes et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits et pour eux, il y aura un châtiment permanent. » Dans ces nobles versets, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils s'allient entre eux et s'entraident les uns les autres. La deuxième est qu'ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Le texte numéro 7. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de l'hypocrite consiste à ce qu'il s'assoie en observant le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les cornes du shaitan. Il se lève alors et se met à picorer, c'est-à-dire prier rapidement, et il n'évoque Allah que très peu. » Dans ce hadith, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils retardent la prière volontairement sans excuse. La deuxième est qu'ils prient très rapidement jusqu'à ressembler à une poule qui picore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes, Inch'Allah. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.